Bonjour à tous. Moi je m'appelle Aurélien, je suis un ancien étudiant de l'école, donc je suis hyper content d'être là, surtout que c'est une salle en plus calories, c'est une fameux fauteuil rouge très confortable. Et je suis aussi très content en fait, je ne l'avais pas prévu. J'ai reçu un petit texto en attendant qu'on commence, enfin un petit message sur Facebook, de Pierre qui est en Arménie en ce moment et qui vient d'organiser un kawa où il y avait 22 personnes. Donc vous vous demandez ce que c'est qu'un kawa et comment il est arrivé là et comment on est arrivé en Arménie. Et du coup ça me fait une bonne entrée en matière. Donc kawa c'est ça en fait, c'est des rigolades. Des bons moments en fait, des moments partagés entre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Ça vient par contre d'un constat un petit peu plus triste. Tous les ans, la Fondation de France et d'autres fondations vont poser des constats assez alarmistes sur la question de la solitude en France. Donc là vous avez une affiche où on parle d'une personne sur 3 en France qui est seule. C'est une étude qui dit que la personne se ressent seule. Et l'autre où on dit que quelqu'un parlera tous les 122 jours, c'est qu'il y a une personne, 5 millions de personnes en France qui n'auraient qu'une conversation personnelle tous les 3 ans. Tous les 3 conversations personnelles par an. Donc c'est des définitions de la solitude qu'eux utilisent. Nous on rajoute aussi à ça le fait par exemple, c'est pour ça que ça me fait penser au projet que vous avez eu, le fait de par exemple s'occuper de personnes en difficulté et d'être seul face à une grande situation, s'occuper d'enfants handicapés, s'occuper être mère solo. Donc on essaie de définir en fait cet isolement au-delà de seulement l'isolement relationnel. Les fondations qui des associations qui sont mises sur cette thématique, historiquement, font grand appel de bénévoles. Vous voyez cette image-là où on va dire venez, allez passer du temps, c'est souvent sur des personnes âgées, sur des personnes en difficulté. Nous, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu différent et se dire on va proposer à des gens de rencontrer d'autres gens, tout simplement. Donc on a fait une expérience à Boulogne l'an dernier, où on a proposé un truc extrêmement simple, venez vous rencontrer autour d'un café, rencontrons-nous autour d'un café. On a testé ça, on a eu l'accord de la mairie de Boulogne, 100 personnes sont venues en 10 jours. Donc on a continué, on s'est dit, ben voilà, on va peut-être tester. Ce que nous disaient les gens, c'était vraiment, on vient pour ta rencontre, on vient pour découvrir de nouvelles personnes. Donc à partir de ça, on a monté Kawa. Donc en fait, Kawa, comme je vous ai dit, Pierre a monté un Kawa en Arménie. C'est plus nous qui organisons tous les événements, on aide des gens à organiser des événements, des petits événements autour de thématiques. Donc la thématique, ça peut être, je suis mère solo. Il y a eu mère solo il y a une dizaine de jours à Boulogne. Il n'y a pas eu sur la thématique de handicap, mais on aimerait aussi sur la thématique des aidants, que vous connaissez, donc certains, c'est s'occuper d'un proche en perte d'autonomie. Qu'est-ce que c'est que des kawas? En fait, il y a plusieurs types de kawas, comme c'est court, je ne vais pas aller dans le détail. C'est un petit format d'atelier tout simple, qu'on essaie d'ouvrir et de rendre même encore plus simple. On va répartir des gens au hasard, on va leur donner des petites questions pour que sous la forme du jeu, ils apprennent à se connaître. Donc là, des questions, vous allez en avoir 2. Ça, c'est des questions un peu différentes qu'on a fait pour une Presta, pour la Ligue de l'enseignement. Mais voilà, c'est des petites questions marrantes pour qu'en fait, on aille un petit peu plus loin que seulement la discussion, ce qu'on appelle le small talk, quand on découvre une nouvelle personne, d'aller à des discussions personnelles. Donc il y a des questions comme ça qui sont peut-être un peu légères, mais d'autres, au contraire, qui vont amener sur des sujets personnels pour que les personnes puissent échanger. Et c'est pas un speed dating, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer de personne, on ne choisit pas la personne, et on va rester avec une personne, on va avoir une discussion entre 3/4 d'heure et 1 heure. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Alors là, j'ai pas tous les chiffres, mais voilà, on s'est ouvert dans pas mal. Il n'y a pas l'Arménie du coup. Demain, il y a Strasbourg. La semaine prochaine, un peu Paris. Toujours pas Lyon, c'est pour ça que je l'ai mis en gros. On a des personnes à Lyon là, qui sont motivées, qui ont déjà participé à des kawas, mais on verra ce que ça donne. L'appel est lancé. Donc voilà, on fait un questionnaire à la fin. Donc je ne vous ai pas mis toutes les petites verbatimes parce que c'est un peu court, mais voilà, les gens apprécient. Bon là, les chiffres sont peut-être un peu trop gros, 98% des gens sont satisfaits, mais voilà, même les gens en fait, pour vous donner une anecdote, il y a un jour, il y a 4 personnes qui sont venues. C'est des petits événements. Un kawa, ça peut aller jusqu'à 20 personnes, mais en général, c'est quand même entre 5 et 10 personnes. Où il y avait 2 jeunes qui avaient 20 ans et 2 personnes qui avaient au contraire 60-70. Au début, ils m'ont regardé les 2 jeunes en disant mais c'est quoi ton événement? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver. Et ils se sont retrouvés effectivement face à face, les 2 jeunes avec les 2 dames âgées qui avaient, je vais vous dire leur âge, mais voilà. Au bout d'1 heure, on est parti, on les a laissés, ils sont partis au bout de 2 heures, ils ont discuté. Et c'est vraiment ça ce qu'on fait en fait. C'est assez simple.
pour parler business, on est vraiment à la croisée en fait d'un secteur social où on a beaucoup d'associations, d'œuvres caritatives, et au contraire les sites de rencontres qui viennent et qui se placent aussi sur cette thématique en fait. Et nous on se place vraiment entre les deux. Surtout, je vous ai mis en premier un site qui s'appelle On va sortir, qui a quand même 1,2 million de membres et qui propose des sorties. Plutôt que de faire une sortie seule, de trouver des personnes avec qui la faire. Voilà, notre business model, on a plusieurs pistes, mais une piste qui a déjà fonctionné comme je vous ai dit, c'est du team building en fait. Nos petites cartes, elles servent à faire que les gens se rencontrent. Et par exemple, même des colocataires ont réussi à se découvrir une mère et sa fille. On a réussi à les faire aller sur des sujets qu'ils ne se connaissaient pas, par notre carte question, parce que c'est un jeu en fait. Et donc ça, on l'utilise pendant des séminaires de team building. Et après, on a d'autres pistes par un abonnement via le site internet qu'on vient de lancer et par notre réseau de café qui commence un petit peu à s'agrandir. On arrive à la fin, l'équipe. Voilà, il y a, donc je ne vais pas me présenter, mais voilà, on est assez complémentaire à quelqu'un qui est donc très bon en design. Le fondateur Kevin André, qui est co-directeur de la chaire entrepreneuriat social à l'ESSEC. Elle publie des personnes en web et surtout, en fait, là ils ne sont pas tous là, mais c'est nos bénévoles, en fait, les personnes qui organisent des kawaii, et c'est un bénévolat ponctuel, c'est-à-dire qu'on peut en organiser un, puis pas, puis le faire à plusieurs. Voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Donc bravo pour ce projet hyper sympa. Une question en termes de communication, on fait comment quand on organise un kawaii et qu'on veut du coup communiquer sur cet événement-là? Est-ce que ça passe par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un truc de vidéo? Ça c'est plus facile en fait parce qu'on ne va pas vous laisser seul. Déjà si vous n'êtes pas tout seul dans votre ville, on va vous mettre à plusieurs pour vous l'organiser ensemble. Ensuite, en fonction de l'événement que vous voulez organiser, on va avoir des partenariats avec le café, donc le café va pouvoir visiter autour de lui. C'est un peu en fonction du type de personnes que vous voulez faire venir. Mais par exemple, on a des communiqués de presse tout prêts que vous pouvez envoyer parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir toucher des personnes plus isolées par le paquet, en passant des fois aussi avec des partenariats avec la mairie. Maintenant, sur notre nouveau site, quand vous créez votre kawa, ça vous génère automatiquement une affiche que vous pouvez aller mettre chez votre boulanger ou au café du coin parce qu'on a vu que ça marchait. Et en fait, on va vraiment accompagner la personne qu'on appelle le créateur de lien, qui est celui qui organise le kawa. Parce que même pour lui, en fait, ça va lui apporter, par exemple, quelqu'un qui est organisé sur le fait d'être jeune papa, a utilisé ce prétexte d'organiser son kawa sur le fait d'être jeune papa, c'est un plutôt, pour aller voir ses voisins à qui il n'a jamais parlé. Donc on fait tout en fait pour que ce soit pour faciliter. Et évidemment, on utilise les réseaux sociaux, évidemment, on partage beaucoup, mais on sait utiliser aussi des réseaux physiques. On peut même s'inscrire par téléphone. Et quels sont vos besoins? Alors, non, nos besoins, déjà, c'est de grandir un peu parce que on est quand même pas très connus, surtout toucher les personnes un petit peu isolées. Nos besoins vont être forcément financiers. On a construit un nouveau site, on est en train d'essayer de développer peut-être une appli. Donc on va essayer de lever peut-être un petit peu d'argent, mais voilà, il y a le besoin financier. Il y a le besoin vraiment de gens qui créent des kawa sur des thématiques assez différentes, dans des lieux assez différents, pour pouvoir toucher aussi pas mal de personnes. Et sachant qu'après, pour le moment, voilà, on a notre modèle économique qui est pas mal donc sur les entreprises, mais on aimerait après pouvoir, sur une deuxième possibilité, en fait, on aurait besoin quand même d'une certaine audience si on veut par exemple mettre en valeur notre réseau de cafés partenaires ou si un commerce de proximité, on aimerait l'aider à organiser un petit événement pour lui. On a fait ça dans des librairies par exemple, et pour le moment, on arrive à ramener quelques personnes dans cette ville qu'on connaît très bien, mais dans des villes qu'on connaît moins, on a du mal à encore. La troisième question, c'est justement le modèle économique dont vous parlez des investisseurs. Le modèle économique, c'est ce que je disais, l'événement team building, ça a été testé, ça marche. Donc c'est pas. C'est peut-être pas quelque chose qui pourra rapporter tant que ça, mais voilà, au début au moins ça marche parce qu'en fait on a un modèle d'événement qui
attire. Et après, l'idée, c'est au contraire quand on aura une audience suffisamment importante sur notre site. Par exemple, en fait, le site qu'on va sortir, qui n'est pas notre concurrent, mais qui peut être un modèle pour certaines choses, il y a une trentaine ou une quarantaine de sorties par jour. Et du coup, les gens s'inscrivent automatiquement, et une fois qu'on a fait une sortie, on sait qu'on aura des gens. Donc, si nous, on arrive à avoir peut-être un niveau aussi important que ça, alors là, ça pourrait être une audience qu'on pourra peut-être valoriser sur le modèle économique, et se séparer peut-être de cette partie. Et je n'ai pas parlé d'une troisième piste, qui est pour nous, celle qui serait la mieux, mais qui est très lente, parce que c'est des acteurs institutionnels, c'est travailler avec la mairie. Parce qu'en fait, les mairies, au début, donc on a beaucoup commencé, je disais, avec la mairie de Boulogne, qui nous disait qu'elle avait des problèmes de famille monoparentale. On ne savait pas quoi leur proposer comme activité, parce que c'est des personnes à peu de revenus, mais qui étaient très isolées. Enfin, les mairies ont ce souci-là. Donc nous, ça nous permettrait en fait de faire ce qu'on fait, de répondre à notre problème d'isolement, en plus si on arrive à faire des partenariats avec les mairies, mais c'est assez long en fait. Donc ça se développe, mais on ne peut pas tout miser dessus au début parce que c'est des acteurs institutionnels et ça implique un certain temps. J'avais une question du coup sur l'impact social et sur votre cible qui est vraiment les personnes seules et isolées. On sait du coup par définition qu'elles sont très difficiles à atteindre et à aller chercher. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça et la façon dont ils vont aller chercher, parce qu'elles sont en général pas inscrites à la mairie ou pas dans des réseaux? Alors, la toute première chose qu'on a fait, c'était de partager nos événements sur le journal de la mairie. Alors ça marche pas forcément dans les grandes villes comme Paris, mais par exemple à Boulogne, tout le monde va recevoir le papier de la mairie qui explique les événements. Donc ça nous a amené pas mal de personnes. Et après, c'est du bouche à oreille, c'est des petits événements. Le but, c'est d'aller chercher les gens qu'on connaît, et d'attirer. Et le format de l'événement fait que même si on est isolé, on se sent bien, même si on n'est pas isolé. Enfin, on a fait un format d'événement adapté en fait même à des gens peu confiants. Et aussi, alors on n'a pas fait d'études d'impact, mais on fait des statistiques sur les gens qui viennent et reviennent. On a 3 personnes qui sont venues plus d'une dizaine de fois. Alors après, c'est pas notre métier de vraiment suivre on n'est pas psychologue et tout ça, mais voilà, on a vu quand même des évolutions dedans. Et ça sera peut-être une prochaine étude.